Georgina des Princes de l'amour sur Star 24. Georgina, c'est pas un nom commun. Non. Normalement, je ne devais pas m'appeler Georgina, je devais m'appeler Morgane ou Tiffany. Mais j'étais la première des petites filles et mon grand-père a fait un arrêt cardiaque et donc ma maman a décidé de mettre son prénom au féminin. Il s'appelait Georges. D'accord, Et donc voilà, il est décédé, j'avais 3 ans et donc c'est pour ça que je porte son prénom au féminin. d'accord. Voilà. Est-ce qu'on peut considérer que tu es un garçon manqué des fois ou pas? Pas du tout. Garçon manqué par rapport à? Non, je sais pas. Non. Parce que peut-être qu'on se dit, les cheveux coupés, Ouais, tout ça. oui, les gens, on sait bien, coupe de cheveux courte, cette meuf c'est une lesbienne. J'ai déjà reçu des messages de fous, mais c'est pas parce qu'on a des cheveux courts qu'on n'est pas féminine. Enfin, maintenant, on peut me rencontrer dans la rue où je suis en jogging ou voilà, mais je vis comme tout le monde. Mais je trouve qu'une femme aux cheveux courts peut être plus sexy qu'une fille aux longs cheveux. Evie, tu t'es bien entendu avec elle? Très bien, oui. Vous gardez Très encore un bien. peu contact ou pas? Oui, oui. Avec Evie, oui. Avec Laurie, un petit peu moins, mais avec Evie, oui, je suis encore en contact, oui. Tu trouves pas que les gens sont un peu durs avec elle en ce moment, des fois? Ah si, mais même dans la villa. Et d'ailleurs, en interview, chaque fois, je prenais la parole et quand on me demandait, et je disais, je préfère honnêtement quelqu'un qui accepte et qui s'affiche telle qu'elle est, qui ne se donne pas une image de Sainte-Nitouche. Donc voilà, elle est comme ça. Voilà, moi je kiffe ces gens-là. Elle s'accepte. Mais moi je le disais à chaque fois que quelqu'un qui se passait pour une Sainte-Nitouche et puis on se rend compte que c'est l'inverse. Ou alors énormément de personnalités. Et j'en citerai pas de nom parce que j'ai pas envie de rentrer dans ce jeu-là. Mais des personnalités qui étaient face caméra d'une façon et puis une fois qu'on était en off, elle te racontait des trucs et c'est une autre facette un autre personnage que tu découvres. Evie est pas du tout ce genre de personne. C'est quelqu'un de très sincère et qui est là pour les gens. Et ça, c'est vraiment important. Vraiment? Dans ce genre d'émission, c'est vraiment important. D'avoir quelqu'un à qui tu peux parler. C'est pas quelqu'un qui se prend, qui a la grosse tête. Pourtant, elle avait déjà d'ailleurs fait un programme avant. Mais c'est vraiment une fille, le courant est super bien passé et elle se prend pas le chou. Il y a des filles, elles se prenaient pour des Kim Kardashian alors qu'elles sortaient du village. Là, et Evie, vraiment. Et d'ailleurs, je lui dis, c'est vraiment mon bébé parce qu'on s'est super bien entendu. Et d'ailleurs, là, on s'envoie encore des textos de temps en temps et voilà. Alors, qu'est-ce que tu penses du comportement de... Astrid? Ouais. Ben voilà, comme je disais avec Evie, elle assume ce qu'elle est. C'est le plus important. Moi, je ne suis pas là pour la juger. Quand j'ai appris qu'elle avait eu une relation avec une star américaine, tant mieux pour elle. Si c'est son kiff, tant mieux. Et elle aussi, je vois que ça sur les réseaux. C'est une pute, c'est ci, c'est là. Mais si elle assume ce qu'elle fait, laissez-la. Enfin, à un moment, il faut arrêter. Il s'éternise sur des gens qui cachent une personnalité, alors que, voilà. Bon, justement, alors, Voilà. pourquoi tu continues justement Mais à vraiment- avoir envie de faire notre télé-réalité? Mais vraiment pour moi. Vraiment pour vivre des expériences, mais c'est vraiment pour moi. Je ne le fais pas pour les autres. Si Mais je peux apporter quelque chose. T'aimes bien te voir à la télé? Ouais, sauf que j'avais pas forcément une coupe de cheveux qui me mettait en valeur, donc c'est vrai qu'on se voit un petit peu différemment. Mais moi, j'ai pas été, comment est-ce que je vais dire, réticente quand je me suis vue à l'écran. Je me faisais même marrer moi-même, quoi. Donc voilà. Donc, tu as regardé tous les épisodes où tu passais? Tous les épisodes, ouais. Après, dès que je suis sortie, j'ai plus regardé aucun épisode. Pourquoi? Parce que, enfin, j'en ai regardé un, j'en ai regardé un il n'y a pas très longtemps, puisqu'il y a une autre Belge, Hilary, qui est dans les Princes, et j'ai voulu voir, et franchement, je me suis dit, plus du tout la même ambiance, c'est pas pour les critiquer, mais qu'au moment où j'étais dedans avec les autres candidates, et donc du coup, voilà, et puis j'ai autre chose à faire de ma vie, maintenant. Quelle est la différence entre à l'époque où tu y étais et ce que tu vois maintenant? On était quand même, je pense, un petit peu plus âgés. Dans les candidates, on était quand même un peu plus âgés. Et là, de ce que j'ai pu percevoir, c'est quand même des personnes un petit peu plus jeunes. Et je sais pas. Et puis il y a la tête d'Axel que j'ai pas envie de voir. Et donc du coup, je regarde plus, quoi. Voilà. Qu'est-ce que tu peux dire sur Benoît qui... Ah, il m'a fait marrer, Benoît, parce que... T'as regardé? Ah ben oui. Enfin, Ouais. j'ai regardé pas en entier, Ouais. mais Benoît, franchement, je lui ai même mis un statut sur Facebook parce qu'il est... Il s'est vengé, là. il m'a choqué, en fait. Il s'est vengé. Il s'est dit, Ouais, c'est ouais. bon, maintenant. Ah ouais. C'est fini, je suis J'ai plus... découvert une partie de mon bebeu vraiment différente de ce que j'ai découvert dans la villa parce que c'est un petit bout d'homme très respectueux. Avec énormément. Il a une super bonne éducation. Il est, je ne sais même pas comment le décrire. Voilà, comment on peut faire du mal à un petit bout d'homme comme ça?
il est d'une gentillesse. Et d'ailleurs, de l'avoir entendu parler comme ça hier, j'ai dit, oh mon Dieu, il s'est vraiment lâché. Et en même temps, je le comprends. Je ne prends pas parti, mais je peux le comprendre parce que parfois, quand on est touché, ben, moi aussi, quand j'étais touchée, ben, j'ai peut-être dit des choses que je n'aurais pas dit avant. Ils ont été durs avec lui? Ouais, ils n'ont pas été sympas. Enfin, c'est encore Noël, je crois, si j'ai pu suivre sur Twitter. Il n'a pas du tout été sympa. De lui dire qu'il lui a donné ses produits cosmétiques, faut arrêter, hein. Bon, c'est tellement facile de faire un buzz sur le dos de l'autre. Voilà. Julien, Ah ben Julien, c'est un joli garçon quand même, très beau garçon. mais pas ton truc. Pas mon truc parce que bah, il est blanc, mais, Ça, je vais mais couper, c'est mais c'est mon coup de cœur amical, Julien. Très mature. Très mature. Et en fait, Julien était quelqu'un de très absent. Et c'est ce qu'on n'a pas forcément vu, mais très absent. Pas dans le délire des gamineries que j'ai pu voir sur le tournage. Il faisait attention à son image. Vraiment, vraiment, vraiment. Et je pense que c'est très bien parce que voilà, Et les filles, elles étaient toutes folles de lui quand même. beaucoup, beaucoup. hein, j'en ai entendu ouais, pas mal, mais en même temps, quand il y a quelque chose de beau, ça fait plaisir à regarder. Donc c'est vrai qu'il sortait quand même du lot. Donc ouais, Julien. Et puis même si il sait qu'il plaît et qu'il est beau, il reste simple. Et moi, en l'ayant connu dans l'aventure, je trouve que c'est pas forcément l'image qu'il a reflétée à l'écran, cette simplicité, cette intelligence. C'est pas parce que je veux lui jeter des fleurs, mais c'est vraiment ce qu'il est. En fait, à la base, ton type d'homme, c'est quoi? Euh, euh, Mon type d'homme, ben, en fait, ce sont les hommes métis ou black. Et pourquoi t'as fait Les Princes alors? Ben, parce qu'à la base, quand j'ai fait Les Princes, lors de mon casting, on m'a demandé quel était mon type d'homme. Et j'ai dit ben, les métis ou les blacks, quoi, voilà. On m'a dit on n'en a pas. Donc j'ai dit ben, c'est pas grave parce que ben, dans la vie on peut se découvrir des choses et j'ai dit ben, c'est pas grave, je vais aller au-delà d'un physique, au-delà de ce que je peux voir, on va essayer, pourquoi pas. Et ben, chose que je suis tombée sur ben, déjà le premier prince, niveau mental c'était pas trop ça. Alors, le premier prince, je rappelle aux gens qui c'était. Ah oui, donc mon premier prince c'était Noël. Et bon, au niveau intellectuel, zéro. Et au niveau physique, ben, en fait, ça m'a bien, comment je veux dire, confirmé que j'avais aucune attirance pour les personnes qui sont blanches de peau. Je suis blanche aussi, mais voilà, j'ai aucune attirance pour les personnes blanches. D'accord. Et donc, le premier, c'était, comme tu disais, Noël. Noël, oui. Et le deuxième? Axel, Ouais. qui est toujours d'ailleurs dans l'aventure. Ouais, l'aventure. Voilà. Comment tu peux considérer Axel et Noël en tant que prince? Pour moi, ce sont des personnes que je ne considère pas. Clairement, je ne les considère pas parce qu'à partir du moment où j'ai pas de considération, je pars de la considération pour des personnes qui m'ont manqué de respect. Donc je les considère pas. D'ailleurs, je sais même pas si toi tu les connais parce que moi je les connais plus. Je les connais pas. Je les ai, on va dire, j'ai fait leur connaissance et ça se limite à ça parce qu'ils ont vraiment été très 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 méchants avec moi et j'ai aucune considération pour ce genre de personnes. Est-ce que tu t'es senti blessé? Blessée, oui, parce qu'à un moment donné, ils m'ont fait douter de moi. Enfin, Axel, pas du tout, mais Noël est arrivé à un point où il m'a fait douter de moi. Alors que quand je suis rentrée dans la villa, j'étais la Georgina hyper sûre d'elle, qui assumait ses rondeurs, qui n'avait pas peur de mettre des robes moulantes parce que voilà, on voyait mes formes, parce que voilà, c'était ma tenue vestimentaire à l'extérieur et je m'assumais comme ça. Et ben, en fin de compte, quand je suis rentrée, ben, j'étais face à des candidates qui avait fait de la chirurgie ou toute fine. Et j'avais donc en face de moi un mec, pas un prince, mais un mec qui me disait grosse, t'es moche, avec ton corps de grosse dégueulasse. Mais je pense qu'à un moment donné, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous ici? Qu'est-ce que je fous ici? Parce qu'il ressemble à rien. Et je me suis remise en question. Je me suis dit, soit il faut que je parte. Et puis bon, en fin de compte, il est parti, donc ça m'a bien arrangé. Mais voilà. Je dois quand même ajouter qu'Axel n'a pas été aussi méchant au niveau... lui, il a été encore plus faux cul que Noël, parce que lui, il n'a rien dit en face et il dit tout derrière. Et c'est vrai que bon, lui, il ne m'a pas forcément mis mal à l'aise sur mon physique parce qu'il a menti, il a vraiment fait de la comédie. Mais par contre, il s'est lâché après, donc il s'est bien rattrapé, donc il est inexcusable, quoi. Et pire ou pas pire? C'est les deux mêmes, je les mets dans le même sac. Aujourd'hui, tu penses que Noël est hétéro ou homosexuel? Noël est homosexuel. Parce que déjà, quand je suis arrivée, je l'ai vu. Et là, j'ai dit, non, c'est pas possible, mais il est gay.
Et comment tu sais? Ça se voit, quelqu'un qui est efféminé. Bon, j'ai des potes qui sont, eux, efféminés. Et en fin de compte, voilà, ils sont hétéros. Mais lui, il est homo. Il est vraiment homo. C'est pas possible. En fait, Il dit qu'il l'est pas. ah, s'il l'est. Parce que quelqu'un d'homosexuel, bon, moi j'ai des potes homosexuels qui ils peuvent quand même malgré tout reconnaître qu'une femme est belle. Mais Noël se trouvait face à des femmes, qu'elles soient minces, grandes, petites ou grosses, aucune fille était belle. Aucune. C'est bizarre. Franchement, c'est trop bizarre. Je pense qu'en fait, il s'aime que lui. Et c'est vraiment bizarre. Non, non, mais il est gay. Moi, je l'ai dit à la production. Hein. J'ai dit, mais en fait, je m'affiche. Enfin, je m'affiche en gros sans m'afficher parce que je ne l'ai jamais approché. Voilà. Mais ça se voyait. Mais des costumes brillants, des chaussures en croco pointu, à un moment donné, au niveau de la garde-robe, on sait quand même voir. C'est comme si moi, aux cheveux courts, j'avais toujours des joggings ou des trucs comme ça. Je m'affiche en tant que lesbienne. La tenue vestimentaire, elle a quand même à avoir. Là, il avait vraiment une tenue vestimentaire de gay. Déjà, quel mec vient dans une aventure avec des vêtements fluo? Attends, à un moment... C'est peut-être quelqu'un d'excentrique. Ah non, il n'y a rien d'excentrique là-dedans. Non, il est gay. Ah oui, non, j'en suis Quand est-ce que tu sûre. t'en es rendu compte dans l'aventure? Dès le début. Dès le début. Vraiment, dès le À la départ. première seconde quand tu l'as rencontré? Dès le départ. Dès le départ où on a discuté, où il m'a dit t'as combien de piercings, t'as combien de tatouages, ta coupe de cheveux, interrogatoire de police. Là, je me suis dit non, mais en fait, ce mec, il est homo. Et d'ailleurs, je l'ai d'ailleurs dit, si les candidates sont honnêtes, elles le diront. Je l'ai d'ailleurs dit à plusieurs. J'ai dit mais en fait, qu'est-ce qu'il fout ici? Il est ici pour prouver à quelqu'un qu'il est attiré vers les filles. Mais non, c'est pas possible. Hein. Le naturel, il revient au galop. Non, honnêtement, il est gay. Mais Axel et Noël, je le digérerai jamais. C'est vraiment deux garçons que j'ai clairement... S'ils viennent te voir et qu'ils s'excusent? Non, aucune excuse, j'accepte rien. J'ai pardonné une fois Noël sur les réseaux. D'ailleurs, il m'avait envoyé plein de messages sur Twitter en me disant non, j'ai jamais dit ça sur toi, etc. Mais la grosse dégueulasse, des trucs comme ça, mais j'y mets jusqu'où il va aller pour faire un buzz, il essaye de se faire un buzz sur le dos des autres. Donc, je crois qu'il n'est pas normal, il n'est pas tout seul dans sa tête, celui-là. Et chez nous, on dit il n'a pas toutes les frites dans le même sachet, mais c'est vrai. Donc, personnellement, comment je peux accepter des excuses de ce genre de personne? Parce qu'il attaque le physique de quelqu'un, mais ce qu'il ne sait pas, en fait, c'est comme insultant de grosse. Peut-être qu'il a une de ses fans qui ne se sent pas bien dans sa peau, mais qui aimait sa personnalité, mais du coup, quand elle a vu qu'il insultait les grosses, il n'a aucune considération. Est-ce qu'un jour, qui lui dit qu'il n'aura pas un enfant qui aura des kilos en trop? Moi, c'est comme quelqu'un qui s'insulte, qui se moque d'un handicapé. Qui te dit que tu es à l'abri d'avoir un enfant handicapé? Donc lui, il a beau être mince. Bon, il n'a pas été gâté par la nature non plus, mais être mince, c'est quoi? Être gros, c'est quoi? Donc moi, non, je ne pardonne pas à ce genre de personnes. En fait, donc il y a un truc que je dirai jamais aussi, et c'est le pourquoi je ne pardonnerai jamais Noël. Il a dit que s'il m'avait gardé dans l'aventure, c'est parce qu'elle avait eu pitié de moi parce que je suis orpheline. Mais je me dis, mais qui il est cette pourriture pour jouer et parler de mes parents ou de dire qu'il a eu pitié de moi parce que je suis orpheline. Mais alors que lui, il l'est aussi, puisqu'il a perdu sa maman. Et jamais je me serais permise de dire celui-là, il a perdu sa mère. Non. Donc c'est vraiment honnêtement, mais je me dis quand tu vas dans ce genre d'émission, tu rencontres vraiment des gens qui sont vraiment débiles. Justement, alors s'il était là dans cette pièce et que tu n'avais pas le choix et que tu devrais passer une heure avec lui, tu lui dirais quoi? Honnêtement, en toute sincérité, je lui mets ma main dans sa gueule. Je le frappe. Je le frappe parce que je ne l'aurais pas frappé si il n'avait pas eu ses propos. Mais honnêtement, je le gifle. Je le gifle parce que c'est une ordure, ce mec. Comment tu peux parler du malheur des gens? Honnêtement, dans cette pièce, mais il ne faut même pas m'enfermer avec lui. Je le gifle. Autant Axel, je lui ferai rien, parce qu'il est immature. Et en gros, voilà, c'est un gamin. Il prendra de la maturité avec l'âge. Mais Noël, franchement, je le gifle. Et je pourrais le croiser n'importe où, qui ne m'adresse même pas la parole. Parce que je vais le gifler. Qui parle du fait que je sois orpheline, mais je dis, mais il est fou, lui. Honnêtement, et je sais qu'il regardera, si je le croise, et d'ailleurs qu'il prie le Seigneur pour ne jamais me croiser, parce que je vais le gifler. Alors, tu peux changer d'avis, tu sais, on change d'avis. Non, je ne changerai pas d'avis avec un abruti pareil, mais jamais de la vie. Jamais de la vie. Et qui ne commence pas à me clasher sur les réseaux sociaux parce que j'arriverai à mes fins. Ça t'a touché? Vraiment. S'il y a bien quelque chose qui aurait pu me faire pleurer, c'est bien ça.
Ah, vraiment. Ah ouais, vraiment, vraiment. Vraiment, c'est quelque chose que j'ai vraiment du mal avec le décès de ma maman, que j'ai perdu très jeune. J'ai perdu ma grand-mère il y a 1 an et demi. Et le fait qu'il parle de... Non. Parce que le pire, c'est que je me suis confiée sur ce genre de choses. Si je l'ai parlé, si je lui ai parlé du fait que j'avais perdu mes proches, parce qu'en fait, j'ai plus personne, si je lui ai parlé de ça, c'est parce que je me sentais bien. Enfin, j'avais besoin d'en parler et j'ai vraiment cru que je pouvais en parler avec lui. Mais je me suis complètement plantée. Il t'a trahi? Il m'a trahi, ben oui, parce qu'en plus, je veux dire, qu'il aille dire que je suis grosse, que je suis moche, mais qu'il aille parler de ça. Il y a d'autres sujets de conversation et d'autres sujets de buzz que d'aller dire, ben celle-là, là, elle est orpheline ou... Non, c'est dégueulasse. Vraiment dégueulasse.